Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc aujourd'hui, nous allons vous faire rencontrer Monsieur Zafar Iqbal Sahi, qui est l'un des missionnaires qui travaille au Burkina Faso. Monsieur Zafar, pouvez-vous nous dire en quelques mots depuis combien de temps vous êtes arrivé ici et ce que vous avez fait jusqu'à présent? Merci beaucoup. Jazakumullah khairal jaza, que vous avez me donné chance pour parler de Burkina Faso. Depuis dès février 1997 que j'arrive au Burkina Faso. Après, quand j'arrivais au Burkina Faso en février, dans quelques temps, j'ai commencé à apprendre le français. Et puis, quand j'ai commencé à propos que je vais prendre la langue française parce que Pakistan nous allons faire un peu le cours, mais ce n'est pas beaucoup, nous ne comprenons pas français comme ça. Parce que langue, c'est comme ça que quand vous êtes avec les gens, vous commencez à parler, c'est ça que vous quand même comprenez. Après quelques mois de cours, Monsieur Amir, Monsieur Mohamed Adris, il m'a affecté la région de Tenkodogo. Il m'a dit qu'il faut commencer la région, il faut ouvrir la mission. 6 novembre 1997, j'ai arrivé au Kupela. C'est une ville de Burkina Faso. C'est une très importante ville. Parce que le christianisme, il a commencé dans cette ville. Et puis depuis, ça fait 100 ans aujourd'hui que le christianisme est là-bas. Et puis son première église aussi, il est là-bas. Monsieur Amir m'a dit qu'il n'a qu'à commencer là-bas, la région, pour faire prêche et formation de gens, de membres de Jamaat Islamique Ahmadiyya. Mais avant de m'arriver, dans cette région, c'était une seule famille qu'il était Ahmadis. Mais alhamdulillah, nous allons commencer à travail de presse, travail de formation, et puis nous sortis dans différents villages pour faire le prêche. Mais à ce moment, je ne connaissais pas beaucoup les langues. Beaucoup de langues, ça veut dire que français, je ne comprends pas bien français. Mais quand j'ai quitté ici avec mes amis, parce que nous étions venus de M. Akbar Saheb et moi, quand nous allons décoller, et puis maintenant, carrément, nous sommes avec les gens, personne ne parle l'ourdou, c'est forcément que nous allons prendre le français. Et puis, c'était traducteur, Molim avec nous, nous parle des différents villages, nous dort là-bas, et puis explique à propos de l'islam, Ahmadiyya. À commencement, quand nous allons expliquer à propos de Ahmadiyya, vraiment, les gens, ils sont venus contre. Ils ont dit que ça c'est quelle nouvelle chose, c'est quelle nouvelle religion qu'on est en train de parler. Mais avec le temps, ils ont commencé à le comprendre. Alhamdulillah qu'aujourd'hui, c'est plus que 46 Jamaat. Ils sont là. Il y a le président de Jamaat, il y a le secrétaire de finance, il y a Qaïd, Khodam al-Ahmadiyya, c'est bien, ça veut dire établi. Ansarullah, Lajna, et puis en même temps, le système de Jamaat, nous fait réunion régionale, il y a le président là-bas vient, il y a tous les systèmes, nous allons faire Jalsa régional, nous allons faire Ijtama régional, et puis nous allons faire toutes les activités de Jamaat Islamique Ahmadiyya. Et puis, la région de Tenkodogo, il était numéro 1 dans la participation de Jalsa Salana 2002, et puis Ijtama, première notre Ijtama national, c'était 117 personnes qui sont venues avec vélo. Ils ont fait 180 km de voyage avec vélo. Et puis ils ont participé au Ijtama national. Ça que, alhamdulillah, je suis très content de ça que Jamaat est en train de développer. Ils sont en train de prendre le système. C'est comme ici, Prami l'Islam a dit, que pour être qu'Islam, il va être vivre, il demande votre mort. Aujourd'hui, alhamdulillah, dans cette région, il y a les gens qu'ils ont accepté mort à cause de l'islam,
qu'Islam n'est qu'être vivant. Avant d'arriver au Burkina Faso, est-ce que vous avez travaillé dans un autre pays pour la Jamaat? Avant d'arriver au Burkina Faso, j'ai travaillé seulement au Pakistan. Parce que 1993, juillet, j'ai quitté le Jamia Ahmadiyya. Quand j'ai quitté Jamia Ahmadiyya, j'ai travaillé pour le Dawat Allah, Ansarullah. J'ai travaillé 2 ans de Dawat Allah de Ansarullah. Je pars dans différents coins de Pakistan, différents districts de Pakistan. Majlis Ansarullah, il arrange le question-réponse. Et puis Dieu m'a donné chance que chaque mois, je pars là-bas pour être répondu aux questions de les gens. Mais après, Nazarat Dawat Allah, ça veut dire que c'est un bureau spécial que Calife, elle est préparée pour le prêche. Ils ont appris, et puis chaque district, c'est chaque missionnaire de Dawat Allah, elle est le 3 districts, 4 districts. Avec moi aussi, commencement, c'était 4 districts, Lahore, Kassour, Sheikhupura. Après, c'est changé, c'est l'autre 4 districts. Dans 4 districts, nous prépare un programme de 15 jours, de spécialement pour prêche. Que notre membre de Jamaat, il appelle le frère qu'il n'est pas Ahmadis. Pour imiter qu'il faut venir demander question, il faut voir que comment c'est Ahmadiyya. Et puis Nazarat Dawat Allah nous a envoyé là-bas pour être répondu aux questions de eux-mêmes. Alhamdulillah, j'ai fait là-bas Dawat Allah, Nazarat Dawat Allah 2 ans encore. Et puis 4 ans j'ai fait Pakistan. Après 4 ans, avec ça veut dire que Calife m'a nommé pour le Burkina Faso, proposition de Wakalat Tafsir. Calife est nommé pour le Burkina Faso et puis j'ai arrivé ici dès février 1997. Vraiment, ce que les gens pensent à propos de l'Afrique, c'est pas, l'Afrique n'est pas comme ça. Par exemple, Pakistan, les gens disent que l'Afrique là c'est trop dangereux, c'est trop difficile. C'est que nous allons écouter au Pakistan, ou bien avant d'arriver ici, nous allons lire les différents documents à propos de ça, comment c'est Afrique, si nous arrivons, c'est comment c'est problème là-bas. Mais Burkina Faso, je dis spécialement, je vais vous dire pour Burkina Faso, les gens de Burkina Faso, ils sont très très gentils, très très bien même. C'est vrai que ce pays, c'est un pays enclavé. J'ai pas le maire, j'ai pas quelque autre chose. Ils sont trop pauvres, ils sont avec trop de difficultés, mais ils acceptent l'étranger avec grand cœur et puis avec main ouverte. C'est cause de ça quand nous arrivons ça va ici, c'est vrai que nous avons des difficultés parce que c'est première chose que c'est changement de continent. On ne connaît rien, je n'ai même pas quitté Pakistan avant de venir au Burkina Faso. Je n'ai même pas vu l'Europe, je n'ai même pas vu l'Amérique, ce n'est même pas un continent que j'ai parti. Et puis, quand j'arrivais ici, c'était une nouvelle chose pour nous. Ce qui est difficulté, nous allons rencontrer, ça, toutes les difficultés, c'est quitter que ce que nous allons gagner goût de prêche, que les gens acceptaient Ahmadiyya. Parce qu'avant nous, les gens, quand ils sont venus en Afrique, ils sont de trop de difficultés par rapport à nous. C'est notre grand, ça veut dire que anciens Buzurg nous dit que c'est missionnaires, ils sont venus ici, ils ont travaillé pour l'islam, c'était rien ce moment ici. C'est cause de ce travail qu'ils ont fait, aujourd'hui nous sommes en trop facilité. Ils ont préparé bonne route pour nous. Ils n'ont pas trouvé de difficultés comme ça. C'est que, actuellement, anciens missionnaires, ils ont trouvé. Avec mon famille, c'est vrai que, juste après 1 an et quelques mois, qu'elle a fait l'autoriser, mon famille, elle est venue ici, mais ils n'étaient pas les enfants à ce moment, c'était madame seule. Nous étions aidés, souvent, ma femme aussi, elle enseignait le Coran, aux femmes.
Et puis, même maintenant, c'est comme ça que ma femme enseigne le Coran, ces femmes burkinabées, ici. Mais je voudrais vous dire que nous sommes venus ici, missionnaires. Quand on nous dit que c'est missionnaire, nous voulons venir pour enseigner les gens qu'ils vont travailler. Nous ne pas dire qu'il faut venir derrière nous. Nous dit que non, il faut que nous marchions ensemble. C'est ça que même aujourd'hui, un missionnaire pakistanais n'est pas là. Mais Jamaat de Burkina Faso, lui-même, il est capable de marcher sans missionnaire. Non. Parce qu'il ne faut pas former que si vous êtes là, ils vont travailler. Si vous n'êtes pas là, ils ne vont pas travailler. C'est pas ça l'administration. C'est ça qu'alhamdoulilah, c'est que missionnaires ils sont en train de faire, même nous tous, et même il n'est qu'à debout sur son pied. Pour comprendre le Jamaat, pour apprendre tout le travail. C'est ça qu'alhamdoulilah, la Jamaat de Burkina Faso, elle est trop stable à propos de ça. Parce que quand on nous dit établir un Jamaat, il faut être contribution. Son contribution, ça double chaque année maintenant. Les gens connaissaient le valeur de sacrifice et puis ils sont en train de faire sacrifice. Dans quelques minutes maintenant, nous allons partir pour la prière du vendredi. Nous allons aller dans un petit village, près d'ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est ce village et comment est-ce que la Jamaat est entrée dans ce village et ce que nous allons y faire exactement là-bas? Jazakumullah, merci beaucoup. Ce Jamaat que nous allons visiter s'appelle Jamaat de Moham. C'est 12 km d'eau, 12 à peu près 13 km d'eau, ville de Tinkotogo. Avant cet village, c'est un village, c'est 1 km de loin de lui, s'appelle Zeke, il est accepté à Ahmadiyya. Ça fait 1 an maintenant. J'ai parti là-bas pour faire prêche, ils ont accepté à Ahmadiyya, alhamdulillah. Mais quand cet village, Zeke, est accepté à Ahmadiyya, village de Moham où nous étions partis, il est venu contre cet village. Jusqu'à qu'ils ont parlé trop mal de Jamaat islamique Ahmadiyya. Alhamdulillah, j'ai prié aussi, et puis souvent nous parle pour expliquer aussi. Parce que ce que le village est accepté, il était trop petit, Moham il était trop grand. Mais les gens, ce qu'ils ont accepté à Ahmadiyya, ils ont vu vérité et puis ils ont accepté. Ils ne vont même pas reculer. Mais le village de Moham, son imam, ils vont qu'il n'est qu'à reculer toujours. Chaque fois, imam de Zeke vient chez moi à la maison et puis il dit que missionnaire, c'est trop le problème. Et ils vont que nous n'est qu'à reculer. Ils ont coupé toutes les relations carrément avec cet village. Pour les aider, c'est rien même. Bon, après, c'est février. 7 février que c'est passé. Un type de cette village s'appelle Daoud. Elle est venue chez moi, ici, en justice. Elle est venue en justice. Comme sa mission elle est en face de justice, elle est venue pour préparer son papier. L'heure de prière, il veut prier. Elle a demandé le masqué côté. Ils ont dit que ça c'est une mission Ahmadiyya. Vous pouvez prier là-bas. C'était le temps de Zohar prière. Elle est venue chez nous, elle a prié. Quand nous allons prier, elle a prié avec nous. Quand elle a prié, elle a dit que prière là c'est la même chose. Et puis nous, on dit qu'Ahmadiyya c'est kafir. Elle dit que non. Nous allons commencer à discuter un peu, je lui expliquais à propos d'Ahmadiyya, à propos de venir de Messie Prami, tout. Il a dit que si c'est comme ça, il va, parce que lui, il était fils de imam. Il a dit que si c'est comme ça, il va partir, et puis il va expliquer son papa, et l'autre village va. Bon, il est parti. Quand il est parti, après 4 jours, il est venu. Elle m'a dit que, missionnaire, j'ai gagné rendez-vous, que vous-même n'êtes qu'à venir dans notre village pour faire prêche. Mon papa, il est d'accord. J'ai dit, ok, j'ai pas de problème. J'ai parti là-bas vers 18h. Nous allons commencer prêche après Maghrib prière, jusqu'à 2h du matin. Nous allons faire le prêche, ils ont fait le question-réponse, c'est qu'ils vont. J'ai dormi là-bas. Matin, Fajr prière, imam il est venu. Après, quand Fajr prière, nous allons finir le Fajr prière, ils ont amené petit déjeuner aussi pour moi, et puis tout.
Imam a dit que, missionnaire, aujourd'hui aussi, nous aussi venus de kafir. Il dit que c'est quel kafir? Il a dit que les gens disent qu'Ahmadiyya, ils sont kafirs. Parti d'aujourd'hui, nous sommes aussi le kafir. C'est la même kafir que les gens nous disent toujours notre voisin est Zeke. Et puis, tout village, il est avec vous. Parce que nous, je donnais chance chacun qu'il n'ait qu'à demander question ce qu'il veut. Mais matin, tout le village, il est d'accord avec nous. Que nous sommes avant, dans Ahmadis, il ne prie pas vendredi prière. Parce que dans ici, communauté musulmane, le Burkina Faso a dit que si quelqu'un n'est pas autorisation de la communauté musulmane, il ne va même pas prier vendredi prière. Et puis si ce n'est pas 40 vieux dans cet village, c'est qu'ils ont dépassé 60 ans. Cet village aussi, il ne va pas prier vendredi. C'est à cause de ça, ils n'ont pas prié vendredi avant. Maintenant, quand ils sont venus à Ahmadis, j'ai dit que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même vous êtes trois, il faut prier vendredi. Ils ont dit que si c'est comme ça, il faut que nous préparions pour vendredi prier. J'ai dit que oui, il faut préparer. Mais ils ont dit que non. Nous voulons inviter tous les villages voisins à Ahmadis aussi. C'est sûr que nous voulons commencer vendredi prière. C'est ça qu'Amir Sahib, il est parti aussi là-bas pour intégrer le prière de vendredi. Masque déjà là, masque c'est que préparé, maintenant c'est masque Ahmadiyya. Nous allons gagner chance que vous êtes venus, vous êtes arrivés et puis nous partons ensemble. Et puis parti de hier maintenant, ils ont commencé le vendredi prière parce qu'ils sont Ahmadis. Maintenant, Inch'Allah, ils vont continuer cette prière le vendredi. C'est ça qui nous partit cette village, son nom c'est Mohamed. Mais lui, il est sur la route de Togo. Parce que Tinkodogo, c'est région, Tinkodogo, il est sur la route de Togo. Parce que beaucoup de marchandises de Burkina Faso, ça vient le port de Togo. Ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Zafar, c'était très intéressant. Donc, dans quelques minutes, nous allons donc partir donc pour ce village de Morom pour assister donc à cette première route Bajouma, Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum.